Shalom bien-aimés de Dieu, shalom chez tous. J'espère que vous allez super bien par la grâce et par la fidélité de Dieu. Nous avons commencé depuis hier, qui était le 36e jour de notre programme de Convention 40 matin, par parler sur la réalité du combat spirituel. En ce jour, nous sommes au 37e jour. J'aimerais vous montrer une vérité et une réalité de la Bible, d'une histoire que peut-être vous ne verrez même pas la notion du combat spirituel dedans, mais qui cache un fait de combat spirituel. J'entends des gens dire, moi je n'ai rien fait à quelqu'un, je ne fais rien à quelqu'un. Pasteur, je prie, je paie ma dîme, je vais à l'église. Donc pourquoi moi? C'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu médites, c'est pas parce que tu es pasteur, c'est pas parce que tu es chrétien que le diable te fera cadeau. Le diable et son armée ont déjà juré que tant qu'ils existeront, feront de ta vie une poubelle. Et tant que toi-même tu ne comprends pas la notion du combat spirituel, cette vie va devenir demeurer une poubelle. Et si tu ne sais pas faire, tu vas vivre en déclarant bien sûr la parole de Dieu, la même vie que ton père a vécu, la même vie que tes ancêtres ont vécu. Tu vas toujours garder la Bible, mais tu ne vas jamais vivre les promesses de Dieu rattachées à ton histoire. Pourquoi? No revelation, no reason for your pride. Toute manifestation que vous voyez dans la Bible requiert un protocole et requiert toujours des principes. Nous voyons dans la Bible, nous sommes dans le livre de Jonas chapitre 1. Je vais vous épargner de la longue lecture de ce passage. Vous connaissez tous l'histoire de Jonas. S'il vous plaît, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, écoute-moi bien ce que je vais te dire ce jour. Ce message te fera du bien et va changer quelque chose dans ta vie. La Bible nous enseigne, quand vous allez au verset 3 du livre de Jonas, dans les parties B, la Bible déclare, Jonas bien sûr, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Et lorsque nous étudions très bien la Bible, nous connaissons que le navire représente la vie d'une personne, ou le foyer d'une personne, ou la possession d'une personne, ou ce que quelqu'un possède. Donc un navire peut être ta vie, peut être ton foyer, peut être ta femme, peut être tes enfants, peut être ton mari, peut être ton entreprise, peut être quelque chose que tu possèdes, ou encore ta destinée ou ta gloire. Et Jonas a vu un navire qui allait en Tarsis. Et la Bible dit, et il paya le prix de transport et s'embarqua pour aller avec les passagers. La suite nous dit que lorsque Jonas est rentré dans cette barque, quelque chose s'est passé au milieu de la mer. La tempête a commencé. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela t'interpelle? Le navire, ou bien cette barque qui représente ta vie, s'envolait en paix jusqu'à un moment donné où le diable et son organisation ont envoyé un Jonas dans ta vie. Le navire était en paix tant que Jonas n'était pas là. Mais au moment où Jonas est rentré dans ce navire et ils sont démarrés, la Bible nous enseigne qu'une tempête a commencé. C'est de la même manière que ta vie allait très bien jusqu'au jour où Satan a envoyé un Jonas dans ta vie. Satan a envoyé un Jonas dans ton projet. Tes études marchaient jusqu'au jour où Satan a envoyé un Jonas. Ta santé allait très bien jusqu'au jour où Satan a envoyé un Jonas. Ton foyer marchait très bien jusqu'au jour où Satan a envoyé un Jonas. Ton ministère marchait très bien jusqu'au jour où Satan a envoyé un Jonas. Tes projets marchaient très bien jusqu'au jour où Satan a envoyé un Jonas. Les gens t'ont fait des promesses et tu croyais certainement. Les gens t'ont promis des choses et tu sais que ces projets vont marcher, que ces personnes qui t'ont promis de l'aide vont t'aider. Jusqu'au jour où Satan a envoyé un Jonas. Et lorsque Jonas est rentré dans le navire de ta vie, la tempête a commencé.
Qui sont les Jonas? Ou que signifie un Jonas? Le Jonas signifie les liens de famille. Le Jonas signifie un point de contact que le diable utilise pour œuvrer dans ta vie. Le Jonas signifie le document de condamnation qui permet à Satan de parler contre ta vie. Le Jonas signifie cette femme qui est rentrée dans ta vie et qui a tout détruit dans ton foyer. Le Jonas signifie cette femme qui est rentrée dans votre foyer, dans ta relation avec ton mari ou avec ton fiancé pour détruire ton foyer. Le Jonas signifie cette personne peut-être que tu as recrutée dans ton entreprise de manière inconsciente pour œuvrer contre ta destinée. Le Jonas signifie également cette personne que tu as associée à ton foyer, que tu as associée à ton projet, que tu as associée à ton entreprise, que tu as mis dans ton ministère ou à qui tu as confié le leader de ton ministère sans t'en rendre compte que c'est un agent de Satan ou encore qui avait une malédiction sur sa vie. Les Jonas, ce sont les personnes que Satan sait qu'il y a une malédiction sur leur vie et il peut les envoyer dans votre atmosphère spirituelle ou physique afin par eux d'activer la malédiction sur votre vie. Le Jonas, c'est également les biens que tu as qui ne sont pas de toi, mais Satan t'a amené à aller acquérir de manière fausse, de manière illégale afin de t'accuser devant le trône de Dieu. Le Jonas, c'est également le sang que tu portes, le sang que tu as hérité de ton père, le sang que tu as hérité de ta mère. Et Satan attend au moment où tu décolles, au moment où tu commences pas à aller à autre niveau pour venir t'attaquer. La Bible déclare que lorsque Jonas était rentré dans le navire et ils ont démarré, la tempête a commencé. Dans la vie de beaucoup de personnes, il y a des Jonas. Beaucoup de chrétiens traversent des situations parce qu'il y a des Jonas dans leur vie. Quel est ce Jonas que Satan a envoyé dans ta vie pour te bloquer? Quel est ce Jonas que Satan a envoyé dans ta santé? Quel est ce Jonas que Satan utilise dans tes activités pour parler contre toi? Qui est ce Jonas? Ou quel est ce Jonas? Ou quels sont ces Jonas? Le Jonas également peut être l'alliance inconsciente dans laquelle ton grand-père a mis tous les membres de ta famille. Jonas, c'est également l'hôtel de famille que Satan utilise pour parler contre ta vie. Le Jonas, c'est également l'alliance qui a été faite dans la maison que tu as louée inconsciemment sans t'en rendre compte. C'est pourquoi tu vas voir que depuis que tu as loué cette maison, des problèmes ont commencé. Ton enfant tombe malade, ou si c'est pas toi, c'est ta femme, ou c'est pas ta femme, c'est toi. Le Jonas, c'est également les associés que tu as eus sans demander l'avis de Dieu. Beaucoup de personnes ont des Jonas dans leur vie. Parce que tant qu'il n'y a pas un Jonas dans ta vie, Satan ne peut pas alimenter les tempêtes. Satan ne peut pas avoir le droit d'envoyer des tempêtes dans ton navire. Et si tu ne sais pas faire, beaucoup de navires se sont coulés. Pourquoi? Beaucoup de navires ont eu de naufrages. Pourquoi? Parce que les gens ne se sont pas vite réveillés pour mettre au dehors ou jeter les Jonas. Avant d'avoir la paix dans ta vie parfois, il faut non seulement prier pour avoir la révélation sur les Jonas qui sont dans ta vie, mais également au verset 11. Que ferons-nous donc pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Verset 12. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Tant que tu n'as pas la révélation de ce Jonas, et tant que tu ne jettes pas au dehors ce Jonas, la mer va t'engloutir. Aujourd'hui, personnellement, je ne connais pas moi le Jonas qui parle contre ta vie. Je ne connais pas le Jonas qui bloque tes activités ou un domaine de ta vie ou qui bloque ton ministère. Vous allez voir beaucoup d'églises divisent. Quand le ministère commence par évoluer, le ministère casse. Quand les gens commencent par aller, les gens partent encore. Parfois, il y a des Jonas que Satan a envoyés. Parfois, il y a des Jonas qui sont là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais prier avec toi. Par la grâce de Dieu, je vais prier avec toi. Et nous allons prier ensemble.
Tu vas dire God. Prie. Dis Seigneur. Parce que tu as vaincu Satan et son organisation de ma vie. Tout Jonas, conscient ou inconscient, que Satan utilise pour bloquer ou retarder ma destinée, que Satan utilise pour avoir une mainmise sur ma vie, que Satan utilise pour avoir un droit légal sur ma destinée, que Satan utilise pour attaquer ma gloire, que Satan utilise pour attaquer un domaine donné de ma vie. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ces Jonas soient exposés par le feu et chassés au nom de Jésus. Que ces Jonas soient exposés par le feu. Que ces Jonas soient exposés par le feu. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare exposé par le feu. Tout Jonas que Satan utilise pour parler contre ma vie. Tout Jonas que Satan utilise pour condamner ma destinée. Tout Jonas que Satan utilise pour combattre ma vie. Élève la voix et prie, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout Jonas que Satan utilise pour parler contre ma destinée. Tout Jonas que Satan utilise pour combattre ma vie. Je les déclare maintenant au nom autoritaire de Christ Jésus. Qu'il soit exposé par le feu. Qu'il soit exposé par le feu, qui 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 soit exposé par le feu. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Toi dis Père, par la puissance du nom de Jésus-Christ, je jette tous les Jonas conscients ou inconscients de ma vie dans la mer rouge du sang de l'agneau. Je jette tous les Jonas de ma vie dans la mer du sang de l'agneau. Et commence par prier au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, au nom de Jésus de Nazareth, dis je jette au nom de Jésus-Christ de Nazareth tous les Jonas de ma vie dans la mer du sang de l'agneau. Je jette tous les Jonas de ma destinée, tous les Jonas de mon foyer, tous les Jonas de mon ministère, tous les Jonas de mes activités, tous les Jonas de mes finances dans la mer du sang de l'agneau. Élève la voix et prie. Dis tous les Jonas qui combattaient ma destinée, qui avaient une même mission sur ma destinée, tous les Jonas qui œuvrent dans ma vie à cause de l'allié de mon père ou à cause de l'allié de ma mère, ou qui œuvrent dans ma vie à cause des pratiques conscientes ou inconscientes que j'ai eu à faire, ou qui œuvrent dans ma vie à cause d'un lieu où j'ai habité. Oh Père, au nom de Jésus de Nazareth, je jette ces Jonas dans la mer du sang de Jésus, dans la mer du sang de Jésus, dans la mer du sang de Jésus. Dis oh Père, je les jette maintenant, je les jette maintenant par le sang de Jésus. Je chasse tout Jonas de ma vie, je chasse tout Jonas de ma vie, je chasse tout Jonas de ma vie. Élève la voix et prie. Dis par le sang de Jésus, je jette tout Jonas de ma vie, 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 je jette tout Jonas de ma vie. Dis je refuse de porter le fardeau de la désobéissance d'un autre homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chaque Jonas dans mon bateau est exposé et jeté dehors par le sang de Jésus. Chaque Jonas de mon bateau est exposé et jeté dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je navigue à la vitesse divine. Je ne serai pas stoppé par un Jonas. Je refuse d'être stoppé par un Jonas. Je refuse d'être stoppé par un Jonas. Je refuse d'être stoppé par un Jonas. Je navigue à la vitesse divine sans fardeau étrange. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma destinée n'est pas un dépotoir pour les rébellions. Ma destinée n'est pas un dépotoir pour Satan et son organisation. C'est pourquoi, Père, je mets dehors le diable et son organisation. Je jette dehors Satan et son armée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Je coupe la main à tout Jonas qui a sa main mise sur mes finances, sur mes activités, sur mes projets, sur mes avoirs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Faut prier. Faut prier. Alléluia. Faut prier. Tu vas dire, ma famille ne tombera pas. Que chaque Jonas caché dans mon mariage, que chaque Jonas caché dans mon voyage, que chaque Jonas caché dans mon ministère ou dans un projet de ma vie soit exposé et jeté dans la mer du sang de Jésus. Je décrète et je déclare que la paix de Dieu rentre dans ma maison. La paix de Dieu
repose sur ma famille. La paix de Dieu repose sur mon ministère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pose ta main droite sur ta tête. Je décrète et je déclare que toi et ta famille ne tomberont pas au nom de Jésus. Que chaque Jonas caché dans ton mariage soit révélé et jeté au dehors au nom de Jésus. Que chaque Jonas caché dans ton projet de voyage ou dans un département de ta vie, dans ta destinée, soit jeté dehors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la paix dans ta maison. Je déclare la paix, la joie dans ta vie physique comme spirituelle au nom de Jésus. Aucune tempête ne déchirera ta famille au nom de Jésus. L'alliance de Jésus-Christ de Nazareth préserve toi et ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas naviguer dans ta destinée avec puissance et autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Ta destinée ne sera pas retardée par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Tous les Jonas qui ralentissent ta progression, je déclare qu'ils soient tous jetés dans la mer du sang de Jésus. Ta santé est préservée. Aucun Jonas de l'affliction ne restera dans ton corps. Aucun Jonas ne restera plus jamais dans ton foyer. Aucun Jonas ne va plus œuvrer dans tes activités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Bien-aimés de Dieu, je vous encourage à prier vous aussi avec ces prières. Dieu a de meilleures choses pour toi. Et Dieu a de très grandes gloires pour toi. Dieu va dire à Gédéon, va et coupe le pieu sacré qui est dans la maison de ton père. Parce que c'est ce Jonas-là qui va te tuer demain si tu ne fais pas. Et il a fait. Il y a un Jonas qui était dans la vie de Moïse, on l'appelle la colère. Parce qu'il faut comprendre que l'ancêtre de Moïse, qui était Lévi, était un homme colérique. Le Jonas peut être également ce comportement générationnel que vous transmettez, que vous avez. La colère qui alimente tous les membres de ta famille. L'orgueil qui alimente tous les membres de ta famille. La jalousie qui alimente tous les membres de ta famille. Il faut prier. Et ordonne à ces Jonas de prier bagarre de sortie. Laisse-moi te dire que le Dieu de la Bible te fera du bien au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre programme de Convention 40 matin comme ça. Par la grâce de Dieu, nous sommes en ce 37e jour. Et ça ne reste que 3 jours pour terminer. Et les 3 jours qui restent, il faut comprendre qu'il y a la grande clôture de la Convention 40 matin qui va démarrer à partir de 14h00. Alors pour tous nos frères et sœurs qui sont dans d'autres pays ou très loin et qui ne peuvent pas nous suivre en présentiel, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de créer tous les dispositifs afin de vous permettre de nous suivre sur notre page Facebook ou notre page YouTube par la grâce de Dieu. Alors, l'autre chose également, le vendredi prochain déjà, nous irons faire la sortie caritative dans l'école. Nous vous encourageons, vous tous, vous qui nous suivez, vous qui suivez ce programme, de contribuer à cette Convention 40 matin. Il faut soutenir. Et vous verrez comment Dieu va soutenir également votre vie. Je n'ai vu personne œuvrer dans l'œuvre de Dieu et Dieu ne l'a pas béni. Généralement, si nous voulons faire nos propres activités ou encore si nous avons un problème où il y a une situation qui nous traumatise ou un frère a un problème, parfois nous allons jusqu'à nous endetter pour régler ces situations. Mais quand il s'agit de Dieu, les chrétiens, nous avons un sentiment de désintéressé. C'est la chose que les pasteurs vont faire. Bien-aimé, si tu crois que tu es béni par cette convention et tu es en train d'être béni par cette convention, et les messages que tu es en train de recevoir, ta famille est bénie également parce que tu pries également pour ta famille. On ne peut pas obliger ou encourager toi qui m'écoutes à semer. Non. Alors je l'ai dit, il y a un numéro disponible pour les soutiens. Les personnes qui sont dans d'autres pays et qui aimeraient nous soutenir, vous pouvez nous écrire. On va vous donner les directives nécessaires pour nous envoyer votre soutien par la grâce et par la fidélité de Dieu. C'est la voix de votre serviteur, pasteur, prophète Christ David Ouedi Wissou.
est musulman appelé par Jésus pour être témoin de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Rendez-vous demain pour continuer notre convention 40 matin et rendez-vous le samedi pour la grande clôture où le Dieu de la Bible serait présent. Le thème que Dieu nous accorde, c'est aller prêcher, guérir les malades, ressusciter les morts, préférer les lépreux et chasser les démons. Shalom et à demain.